Merci. Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Merci. Appuyez. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'année 2020 a été une année particulièrement critique pour le tissu industriel français. Face à la crise sanitaire entraînant une crise économique, l'État a su se montrer à la hauteur en mettant en place des aides exceptionnelles pour soutenir l'ensemble des filières industrielles. L'activité partielle, les exonérations de charges ou encore les prêts garantis par l'État ont permis et permettent encore de sauvegarder les activités économiques et industrielles et les emplois de nos territoires. Le pilotage et l'ajustement de ces outils au plus proche des réalités du terrain et de l'évolution de la crise dans les semaines et les mois à venir demeureront indispensables pour nous relever de cette crise. Madame la rapporteure, permettez-moi d'insister, comme vous l'avez fait, sur le secteur aéronautique, industrie qui me tient particulièrement à cœur. Le secteur aéronautique est en grande souffrance et ses difficultés sont amenées à durer de nombreuses années compte tenu du coup d'arrêt massif et brutal auquel fait face le transport aérien. Avec près de 300 000 emplois, la filière aéronautique est pourtant un véritable pilier de l'industrie française. Mais les difficultés financières et les pertes de chiffre d'affaires que connaissent actuellement les entreprises du secteur mettent en jeu la survie même de ce secteur dans sa globalité. Pas plus tard que la semaine dernière, j'échangeais avec les dirigeants de l'Atecware, pionnier de l'aviation de notre pays, à l'origine de l'aéropostale, qui prévoit de supprimer le tiers des effectifs que compte l'entreprise en France. La spécificité de ce secteur, qui pourrait ne retrouver son activité de 2019 qu'en 2025, nous oblige à innover davantage dans nos politiques publiques en matière de préservation des compétences professionnelles. Car l'activité partielle n'est malheureusement pas génératrice de croissance ni de richesse et ne pourra perdurer pendant plusieurs années. Il faudra trouver d'autres moyens d'enjamber la crise. Parmi ces moyens, les entreprises peuvent recourir au prêt de main-d'œuvre. L'employeur met alors des salariés à disposition d'une autre entreprise utilisatrice pendant une durée déterminée. Mais ce prêt de main-d'œuvre entre entreprises, inefficace en période de crise car aucune structure ne souhaite prendre en charge de nouveaux salaires et charges, doit être donc accompagné. Je propose donc de rapprocher les dispositifs d'activité partielle et de prêt de main-d'œuvre entre entreprises afin que l'État prenne intégralement en charge les salaires du personnel détaché vers des secteurs définis comme stratégiques. Un salarié de l'Atecware à Toulouse pourrait être ainsi détaché pour une durée déterminée dans un centre de recherche ayant pour objectif d'accélérer la mobilité douce, l'intelligence artificielle ou les carburants du futur. Un tel dispositif, crucial pour l'industrie aérospatiale, mais pas uniquement, nous permettrait de développer de nouvelles filières d'excellence dans nos territoires, tout en sauvegardant de précieuses compétences. Enfin, un autre enjeu de la relance du secteur aéronautique réside dans sa transition écologique, et vous en avez parlé, et dans le maintien de la faculté des entreprises à fabriquer les prochaines générations d'aéronefs. À cet égard, notre groupe se félicite du plan de soutien à l'aéronautique présenté par le gouvernement en juin dernier, qui prévoit des investissements en faveur de la décarbonation et de la compétitivité. Parmi les premières mesures mises en œuvre, le Fonds de modernisation, de diversification et de verdissement des procédés de la filière aéronautique, doté de 100 millions d'euros en 2020 et de 300 millions d'euros sur 3 ans, permettra aux acteurs de la filière de rebondir en développant des chaînes de valeur d'avenir. Ceci afin de sortir de la crise par le haut, en préservant les compétences durement acquises et en préparant l'avion vert du futur. Je salue d'ailleurs au nom de mon groupe les 19 premiers projets lauréats qui ont déjà bénéficié d'un montant total d'aide de 13,5 millions d'euros. Et j'appelle désormais les entreprises qui ne l'auraient pas encore fait à répondre à l'appel à projets ouvert jusqu'au 17 novembre prochain. Je vous remercie.